Bien-aimés dans les Seigneurs, faisons suite aux séries d'enseignements que nous avons commencé il n'y a pas longtemps sur les armes puissantes de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur le bouclier de la foi que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 16 que nous lisons. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du bouclier de la foi qui est la quatrième arme puissante de Dieu. Bien-aimés, cette arme, Dieu est en train de l'utiliser et il veut à ce que nous puissions avoir ça comme arme spirituelle pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Bien-aimés, les traits enflammés de l'ennemi sont de flèches spirituelles, des missiles spirituels que les chrétiens reçoivent d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre, qui peut être des attaques que tu ressens dans ton corps, qui peut être des paroles que l'ennemi est en train de te lancer. Cela est secondé, ça vient avec des flèches pour affaiblir la vie d'un chrétien. Amen. C'est pourquoi ici, Paul est en train de nous dire que nous devons prendre comme le bouclier de la foi, comme arme spirituelle pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Mais quand on parle du bouclier de la foi, ici nous voyons la foi comme étant cette arme qui constitue un bouclier pour nous les enfants de Dieu. C'est quoi la foi? D'où provient cette foi qui va constituer un bouclier pour nous défendre contre les traits enflammés de l'ennemi, le trait enflammé du malin? Nous allons lire Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Bien-aimé, pour que tu puisses constituer ton bouclier de la foi que tu dois avoir, ça doit venir de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. Notre foi provient de ce que Jésus-Christ dit qu'il va faire dans notre vie. Amen. Nous allons lire Proverbe 30, verset 5. On nous dit, « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Amen, amen. La parole de Dieu qui est la parole de Jésus-Christ. On nous dit ici dans Proverbe 30, verset 5 que toute parole de Dieu est éprouvée. Amen, amen. On nous dit qu'il est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'avoir ce bouclier qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être en toi. Et quand tu te nourris de la parole de Dieu, tu te nourris de la parole de Jésus-Christ, tu te nourris de la parole du Saint-Esprit. C'est quand tu vas constituer ton bouclier, le bouclier qui va te protéger contre tous les traits enflammés du malin. Et dans 2 Corinthiens 5, 7, on nous dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Amen. Bien-aimés, nous marchons par la foi et non par la vue. Nos yeux ici peuvent nous tromper, mais lorsque tu marches dans la foi, par la foi, c'est-à-dire tu marches conformément à ce que la parole de Dieu dit dans ta vie, c'est marcher par la foi. Tu dois avoir la parole de Dieu en toi. La parole de Dieu te dira ce que tu dois faire dans toutes sortes de circonstances. Car nous, les chrétiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Si aujourd'hui je n'ai pas l'argent, la foi me dit que je suis béni de toutes sortes de bénédictions qui est dans les lieux célestes. Je me réveille, j'ai la joie, même si je n'ai pas l'argent. J'ai la foi que j'aurai l'argent. Marchez, bien-aimés, par la foi et non par la vue. Marchez par la foi et non par les circonstances qui t'entourent, bien-aimés. Marche par la foi. Et dans 1 Jean 5, verset 4, on nous dit, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons triompher de tout ce que le monde nous présente, c'est notre foi.
La foi nous donne la victoire sur tout ce que le monde des ténèbres nous présente, les difficultés, les souffrances. Nous les triomphons par la foi. Bien-aimés, c'est notre foi qui triomphe du monde. C'est notre foi qui nous donne la victoire sur les traits enflammés du malin, sur toutes les flèches que l'ennemi est en train de nous jeter. Et c'est au travers de notre foi que nous allons triompher. C'est au travers de notre foi que nous allons éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Et dans Psaume chapitre 7 et le verset 10 et 11, on nous dit: mets un terme à la malice des méchants et affermis les justes, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Et le verset 11, mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Amen, amen, amen. Pour que Dieu puisse mettre un terme aux malices des méchants, pour que Dieu puisse mettre un terme aux traits enflammés de l'ennemi dans notre vie, nous devons avoir la foi qui est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui est notre bouclier. Le bouclier de la foi que nous avons besoin, c'est mettre notre foi en Dieu, et Dieu sera notre bouclier devant toutes les traits enflammés du malin. Et dans le verset 11, on nous dit: mon bouclier est en Dieu. Amen. Lorsque nous avons la foi en Dieu, lorsque nous avons notre foi dans notre Dieu, dans la parole de Dieu, et nous mettons sa parole dans nos cœurs, Dieu va venir mettre fin aux malices du malin. Dieu va venir mettre fin aux traits enflammés, va barrer le trait enflammé du malin de nous atteindre. Et c'est pour cela nous avons besoin de ce bouclier de la foi. Amen. Et dans Exode chapitre 14, le verset 19 et 20, on nous dit: l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Le verset 20 nous dit: elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Amen. Ici, bien-aimés, on est en train de voir comment Dieu s'est fait bouclier des enfants d'Israël. Les boucliers qui protégeaient les enfants d'Israël contre les ennemis qui étaient les Égyptiens. Bien-aimés, les Égyptiens étaient en route pour aller attaquer les enfants d'Israël. Et Dieu qui allait au-devant d'eux, qui s'est représenté par une colonne de nuée pendant le jour et une colonne de feu pendant la nuit. Cette colonne s'est déplacée pour aller s'interposer entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Et cela était un bouclier. Et comme les enfants d'Israël marchaient dans la foi que Dieu leur a dit de sortir d'Égypte et d'aller dans la terre promise, et l'Éternel était un bouclier pour eux, pour les protéger. Bien-aimés dans le Seigneur, mettons notre foi en Dieu, mettons notre foi dans la parole de Dieu, et Dieu sera notre bouclier. Au travers de sa parole, il va venir nous protéger contre les flèches enflammées de l'ennemi, contre les traits enflammés de l'ennemi, tout ce que l'ennemi cherchera à nous atteindre, à nous frapper, à nous envoyer des maladies, à nous envoyer des esprits de mort, à nous envoyer de blocage. Ce Dieu va se constituer un bouclier de foi, un bouclier de la foi pour nous protéger contre nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Et dans Ésaïe 52, verset 12, on nous dit: ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fouillant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Amen. Bien-aimés, dans notre vie quotidienne, ne soyons pas dans la précipitation, ne vous précipitez pas dans ce que vous voulez faire, car nous avons besoin du bouclier de la foi. Nous avons besoin que Dieu puisse nous protéger. Comme on nous dit ici, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Nous avons besoin que Dieu puisse aller devant nous dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, et Dieu puisse fermer notre marche pour que nous ne soyons pas atteints par les traits enflammés de l'ennemi. Amen. Pour
terminer notre enseignement de ce jour où nous parlons sur le bouclier de la foi. Bien-aimés, pour terminer, nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 5, de versets 8 à 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Donc, ce qu'on est en train de nous dire ici, bien-aimé, le diable est en train de chercher par tout le moyen pour nous atteindre, par des flèches enflammées pour nous attaquer. Et on nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et le verset 9 nous dit, résistez-lui avec une foi ferme. Je répète encore, résistez-lui avec une foi ferme. Bien-aimé, résistez le diable, vous avez besoin de bouclier de la foi. Quand vous avez ce bouclier de la foi, et vous allez lui résister avec une foi ferme. Et on nous dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Ce n'est pas seulement à vous, bien-aimés. Les frères qui sont dans le monde sont en train de le résister. Résiste-lui aussi avec une foi ferme. Même s'il y a les souffrances, les difficultés, la pauvreté, la famine, résistez le diable avec une foi ferme. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, bien-aimé, un peu de temps seulement, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Bien-aimé, les résultats que nous, ou bien les conséquences qui nous attendent lorsque nous résistons avec une foi ferme, l'ennemi, le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa grâce éternelle, après que nous ayons souffert un peu de temps, après que nous ayons résisté à un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Bien-aimé, le chemin est dur, la souffrance est là, les difficultés sont là, mais sachez bien qu'après que vous aurez surmonté tout cela, avec le bouclier de la foi, en résistant au diable avec une foi ferme, vous serez une personne perfectionnée, affermie, inébranlable, une personne affermie. Bien-aimés, résistez au diable, lisez la parole de Dieu, fortifiez-vous dans la parole de Dieu, prenez la parole de Dieu. Donnez la nourriture à votre esprit en lisant la parole de Dieu. Vous êtes en train de constituer votre bouclier de la foi. Et lorsque vous constituez votre bouclier de la foi, vous allez résister le diable avec une foi ferme. Et votre foi sera affermie. Votre foi sera fortifiée. Votre foi sera perfectionnée. Et votre foi sera inébranlable. Que Dieu vous bénisse et que Jésus-Christ vous fortifie, que le Saint-Esprit vous fortifie, que Dieu vous rende inébranlable au nom de Jésus-Christ. Amen.